Alors, les enfants, nous allons parler aujourd'hui de la symétrie axiale. Axiale, ça vient du mot axe. Qu'est-ce qu'on va faire grâce à la symétrie axiale? On va essayer de trouver l'image d'une figure géométrique par rapport à un axe. Un axe, c'est une droite. Je l'ai ici noté en rouge. Un axe, c'est une droite. Donc, si je veux trouver le symétrique de la figure géométrique qui est ici, je vais me servir de mon axe. L'axe, comment est-ce qu'il fonctionne? Eh bien, l'axe, il fonctionne comme un miroir. Si je prends un miroir et que je le place sur l'axe, je vais obtenir dans le miroir l'image de la figure par symétrie axiale. Donc, je vais poser ici mon miroir. Et qu'est-ce que j'obtiens de l'autre côté de l'axe? Eh bien, j'obtiens l'image symétrique de la première figure. Si on regarde bien cette image, eh bien, on voit que la figure, elle est à l'inverse, elle est inversée. Et oui, c'est l'effet miroir. On peut le voir ici en ayant décalqué la figure. Donc, j'ai décalqué la figure ici sur un transparent. Et donc, si je veux trouver le symétrique de la figure par rapport à l'axe, je ne vais pas juste me déplacer dans ce sens-là. On appelle ça une translation. Vous le verrez au collège. Je ne vais pas juste déplacer ma figure de l'autre côté. Elle va se retrouver comme dans un miroir. Donc, l'image va être retournée comme ceci. Elle sera inversée. Donc, ce qu'on doit retenir de la symétrie axiale, c'est que grâce à la symétrie axiale, grâce à l'axe qui est ici, je peux trouver l'image d'une figure géométrique. Cette image que j'obtiens, elle est retournée comme dans un miroir et elle est exactement identique. Toutes les mesures des côtés, des segments, toutes les mesures sont les mêmes que sur la première figure. C'est exactement la même figure, mais elle est retournée. Alors, comment est-ce qu'on peut trouver le symétrique d'une figure? Eh bien, nous, on va essayer de trouver grâce au quadrillage. Et puis au collège, les CM2, vous verrez ça grâce au tracé. Alors, sans le quadrillage. Donc, je dois simplement compter les carreaux. Comme les distances sont respectées, la figure que je vais obtenir ici de l'autre côté se trouvera déjà à la même distance de l'axe, c'est-à-dire qu'ici, la figure est à 1, 2, 3 carreaux. Mon image obtenue après le retournement sera à 1, 2, 3 carreaux. Elle sera ici. Donc, le point qui est là, je peux l'appeler le point 1. Eh bien, le point 1, son image, ce sera le point 1', qui est ici. Il sera à la même distance de l'axe. Il est à 3 carreaux de l'axe ici. L'image du point 1, le point 1', sera à 3 carreaux aussi. Je vais prendre maintenant le point 2, qui est ici. Par rapport à l'axe, on compte les carreaux. On est à 1, 2, 3 carreaux. Donc, je reste sur la même ligne de quadrillage, toujours. Et je vais compter 3 carreaux. 1, 2, 3 carreaux. Et je vais obtenir ici l'image du point 2, le point 2' qui sera là. Le point 3 qui est tout en haut, son image, si on reste sur la même ligne ici, le point image sera à la même distance, c'est-à-dire à 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreaux. Je pars de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6. L'image du point 3 sera ici. Ce sera le point 3', ici. Point 4,
je vais faire ici la même chose. Il est ici. Pour trouver l'image du point 4, je reste sur la même ligne horizontale et je compte les carreaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreaux. Et bien, de l'autre côté, ce sera la même chose. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreaux. D'ailleurs, il manque un bout du quadrillage. On va le faire, on va tricher un petit peu. Donc ici, je trouve le point 4' qui est l'image du point 4 par rapport à l'axe. Je peux maintenant relier mes points. Et si je relie mes points, je dois obtenir l'image de la première figure. Alors, si je place effectivement mon image, déjà les distances sont bien respectées, j'obtiens bien la même figure. Et on peut voir ici que les distances par rapport à l'axe, toutes les distances sont respectées.